Bonjour les amis, voici la première partie de mon premier départ sur les chemins de Compostelle, mais avant toute chose, générique. Le 24 mai 2019 à 8 heures, mon sac à dos et moi attendons le train à la gare TGV pour nous rendre au Puy-en-Velay, où débute, comme chacun sait, un des principaux chemins de Saint-Jacques en France. Me voilà enfin arrivé à destination et il me reste à trouver un gîte pour la nuit. À la deuxième tentative, j'ai trouvé mon gîte et voici son entrée. Après la bénédiction des pèlerins dans la cathédrale, chacun débute son chemin. Après une nuit passée au sympathique gîte, la première étape à Montbonnet, me voilà reparti. Une petite bière bien méritée avant de retrouver mon gîte chez le sympathique Robert, dit Bob, un bucco-rhodanien comme moi. Et voici ma chambre pour cette nuit. Allez, un petit conseil à mes auditeurs. Je pense qu'il vaut mieux couper le son parce que là, ce que je vais dire, ça relève de la psychiatrie. Le Gévaudan, la bête, le loup, le petit chaperon rouge. Allez, je délire un peu.
Je vais faire abstraction des barbelés et là, je vois le petit chaperon rouge qui cueille des narcisses sauvages dans les prés pour Mère Grand. La maison de Mère Grand se trouve, tout le monde le sait, au beau milieu d'une forêt où un loup gérontophage a élu domicile. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. La 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 la. Par-ci, par-là, elle cueille quelques champignons pour se faire une bonne poêlée. Le petit chaperon rouge, rappelons-le, doit porter de quoi goûter à Mère Grand. Stop! Là, on arrête les bêtises, c'est mon chocolat chaud au lait frais de la ferme Air de Pinique de Falzé. Donc, on ne touche pas ou je vais être très très méchant. Bon, je vous la refais avec les jonquilles, c'est mieux pour les grands-mères. Je pourrais vous la faire avec des violettes, et là, ça serait impérial. J'ai mis mes galéjades juste pour vous empêcher de voir la beauté de ces lieux et de la nature en général. Au loin, on peut voir la ferme fortifiée de sauvages où j'ai pu me réchauffer avec un thé à la menthe. Pour le gîte, je n'avais pas réservé et il n'y avait plus de place à cette heure. Je suis fatigué, gelé, mais vaille que vaille, je continue mon chemin vers la chapelle Saint-Roch. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance de trouver un gîte vers les midis, comme je fais d'habitude. J'ai appelé le gîte, mais j'étais en zone blanche jusqu'à Aubrac, à Aubrac où c'est en zone blanche aussi. Et donc, je n'avais pas pu réserver. Et en arrivant, j'ai demandé s'il y avait une place de libre. Et là, je me suis aperçu que j'avais de la chance, car une personne s'était désistée dans l'après-midi. Si j'avais appelé hors zone blanche, je n'aurais pas eu de la chance de pouvoir dormir à Aubrac dans la tour des Anglais.
Ce soir, comme j'ai un peu mal à la jambe, beaucoup de dénivelé, je vais m'arrêter dans un hôtel avec une multitude d'étoiles. Je dors donc à la belle étoile. Le premier volet de mon chemin de Compostelle par la voie du Puy-en-Velay est maintenant terminé. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Et à très bientôt pour la suite. Voici un supplément, la chanson des pèlerins, chantée à cappella. Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, Jesus eia, Deus adjuvanos. Chemin de terre et chemin de foi, bois millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les jacquets. Ultreia, Ultreia, Jesus eia, Deus adjuvanos, et tout là-bas au bout du continent. Messire Jacques nous attend, depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère. Outreia, Outreia, Jesus eia, Deus adjuvanos.